Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les orques font partie du bestiaire classique de l'heroic fantasy au même titre que les elfes ou les nains. C'est John Ronald Reuel Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui popularisa ces créatures comme des antagonistes de choix de toute œuvre médiévale fantastique. Tolkien changea souvent d'avis quant aux origines de ces orques. Dans Bilbo le Hobbit, il les apparente aux gobelins, tandis que dans le Silmarillion, il implique que les orques étaient autrefois des elfes torturés et déformés par Melkor, le dieu du mal. Le mot orque lui était venu du vieux poème Beowulf, dont il était un grand admirateur. Beowulf fait en effet référence à des orques, probablement pour désigner les envahisseurs normands. Le mot serait dérivé du latin orcus, qui était le nom d'un dieu de la mort. En italien, orcus a donné le mot orco, utilisé pour désigner un monstre terrifiant. Dans Orlando Furioso, le poème épique écrit en 1516 par Ludovico Ariosto, inspiré de la chanson de Roland, le poète décrit un orco comme étant pourvu de défense et ayant un aspect porcin, des caractéristiques qui seront souvent associées à ces créatures. Charles Perrault se basera sur le mot italien orco pour créer son ogre. S'inspirant de Tolkien, Donjons et Dragons fera de l'orque un monstre maléfique dans son bestiaire. Il s'agit ici d'humanoïdes à l'aspect porcin et à la peau allant du gris au vert. Cet aspect sera repris et exagéré dans le jeu de figurines Warhammer, qui lui-même inspirera les orques de Warcraft et ainsi de suite. On remarque que les auteurs de fantasy se sont pris d'affection pour les orques et ont désormais tendance à les dépeindre comme des créatures à la culture noble, trompées et utilisées par les autres races. C'est cette vision de l'orque qu'on retrouve dans Warcraft, Might and Magic ou les romans Orcs de Stan Nichols.